Maintenant, je vais passer à la deuxième question, en fait, qui consiste à écrire, si vous voulez, les solutions sous forme exponentielle. Donc, je rappelle que Z1 est égal à 1 plus exponentielle Iθ et Z2 est égal à moins 1 moins exponentielle moins Iθ. Z1 est égal à 1 plus exponentielle Iθ. Je remplace 1 par exponentielle I0 plus exponentielle Iθ. En faisant exponentielle Iθ sur 2 en facteur, je vais obtenir exponentielle Iθ sur 2 facteur de exponentielle moins Iθ sur 2 plus exponentielle Iθ sur 2. Bien sûr, en faisant ce développement, je retrouve 1 plus exponentielle Iθ. Mais on sait qu'en fait, exponentielle I alpha plus exponentielle moins I alpha, ce n'est autre que 2 fois cosinus de alpha en exploitant la formule de l'R. Donc cette expression, je peux l'écrire sous la forme 2 cosinus de θ sur 2 exponentielle Iθ sur 2. Mais il faut faire attention, toujours, il faut tenir compte de ce paramètre θ qui appartient à moins pi pour écrire finalement cette expression sous forme exponentielle. Il reste à vérifier que 2 cosinus de θ sur 2, est-ce que c'est bien strictement positif, ou bien il faut discuter, bien sûr, selon les 3 cas. Quand est-ce que cette expression elle est nulle, je rappelle, donc dans cette situation, z n'aura pas de forme exponentielle. Si elle est négative, donc je dois transformer l'écriture pour donner la forme de la solution sous forme exponentielle. Mais pour notre cas, en fait, le θ, c'est dans l'intervalle ouvert moins pi. Donc le θ sur 2, c'est entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Et on a bien dans cette situation 2 fois cosinus de θ sur 2 étant strictement positive, et la forme exponentielle est bien 2 fois cosinus de θ sur 2 exponentielle Iθ sur 2. C'est la forme exponentielle de Z1. Maintenant, je peux passer pour écrire Z2. Z2, c'est égal moins 1 moins exponentielle moins Iθ. Et je répète, si vous voulez, la même procédure. Ici, donc, je peux mettre moins un facteur de 1 plus exponentielle moins Iθ. Et je peux aller plus vite, donc c'est moins. Je peux mettre exponentielle moins Iθ sur 2 en facteur. Donc ça donne exponentielle Iθ sur 2 plus exponentielle moins Iθ sur 2. Ceci, c'est 2 fois cosinus de θ sur 2, exponentielle moins Iθ sur 2, mais en tenant compte que moins 1 n'est autre que exponentielle Iπ, donc je peux rajouter pi à cette expression, et je peux mettre I en facteur, donc ça va être I facteur de moins θ sur 2 plus pi. Bien sûr, 2 cosinus de θ sur 2, on a déjà justifié que cette expression est positive. Donc Z2, c'est égal à 2 fois cosinus de θ sur 2 fois exponentielle I pi moins θ sur 2, et bien, en fait, la forme exponentielle de Z2. Donc voici les 2 formes demandées. Maintenant, je peux passer à la question
de suite. Donc, on va passer, si vous voulez, à les images des solutions. Donc, M1, en fait, c'est d'affixe Z1 et M2 d'affixe Z2. Il demande que M2 et M1 sont symétriques par rapport à la droite OV. Si vous voulez, on va justifier que M1 et M2 sont symétriques par rapport à OV. Je rappelle en fait la symétrie orthogonale d'axe OV, elle envoie M en M'. Ceci équivaut à dire, en exploitant les nombres complexes, donc je peux dire que Z', on a déjà vu ceci dans le cours, que c'est égal à moins Z bar. Donc ici, il suffit de voir que Z2 est bien moins Z1 bar. Donc en effet, on a Z2 est égal à moins 1 moins exponentielle de moins I θ. En faisant, si vous voulez, moins en facteur, donc je vais avoir 1 plus exponentielle moins I θ. Et en faisant, si vous voulez, le bar de la première, si vous voulez, expression de Z1, qui est égal à 1 plus exponentielle I θ, le tout bar, qui donne bien 1 plus exponentielle moins I θ. Et vous voyez très bien qu'on aboutit très bien que Z2 est égal à moins Z1 bar, et ceci, je peux dire que équivaut à dire que SOV, en fait, de ce point M1 n'est autre que M2, et je peux conclure que M1 et M2 sont bien symétriques par rapport à l'axe OV. Maintenant, je passe, si vous voulez, à la question petit b deuxièmement. On va déterminer l'ensemble des points M1 lorsque θ varie dans l'intervalle moins pi pi. Petit b, ceci est en fait deuxièmement petit a, et ceci deuxièmement petit b. Pour le petit b, donc on a déjà Z1 est égal à 1 plus exponentielle I θ, mais sans oublier que le θ est un élément de l'intervalle moins pi pi. Donc 1 c'est en fait c'est un nombre complexe constant, donc je peux écrire, je peux faire passer le 1 à gauche, Z1 moins 1 c'est égal à exponentielle I θ. Et je peux traduire, si vous voulez, cette égalité en fait en exploitant le module et l'argument de ce nombre complexe Z1 moins 1. Donc ceci équivaut à dire que Z1 moins 1 est égal à 1, et argument de Z1 moins 1 est bien θ modulo de pi. Et je peux traduire en fait ce système par, en géométrie, par AM1 est égal à 1, et l'angle au vecteur UAM1, c'est θ modulo de pi. Pour déduire en fait cet ensemble de points M1 lorsque θ varie, donc je peux voir, si vous voulez, et je commence par une construction pour voir, si vous voulez, l'ensemble de mon B. Donc ceci O, ceci c'est le point A d'affixe 1, ça c'est étant notre repère OUV, et quand je dis que AM1 est égal à 1, donc je peux dire que M1 se trouve sur le cercle de centre A et de rayon 1. Maintenant, θ étant varie entre moins pi et pi strictement, donc la valeur 0, en fait, on va l'exclure, pourvu que θ varie entre moins pi et pi. Donc, en fait, l'ensemble des points M1 n'est autre que le cercle de centre A
et de rien 1, et sans oublier d'enlever en fait le nombre complexe nul, parce que je vais avoir Z1 est égal à 0, et cette valeur, si vous voulez, elle n'est pas atteinte parce que θ étant dans l'intervalle ouvert moins pi, pi. Donc ceci, l'ensemble des points M1 quand θ varie dans l'intervalle moins pi, pi, et le cercle que je peux appeler C1 privé de haut de centre A d'affixe 1 et de rayon 1. Pour l'ensemble des points M2, donc je peux exploiter, si vous voulez, le fait que M2 est en image de M1 par cette symétrie orthogonale. Donc je peux exploiter que l'ensemble des points M2 quand θ varie dans l'intervalle moins pi, pi, et le cercle C2 privé en fait de l'origine, image de C1 par SOV. C2 et le cercle de centre B d'affixe moins 1 et de rayon R est égal à 1. Bien sûr, je peux revenir pour construire, si vous voulez, ces deux ensembles. Ça, c'est le point B, l'image de A par la symétrie d'axe pour V, et ça donne le cercle image, qui n'est autre que le cercle C2. Bien sûr, si je prends un point M ici, ce n'est autre que θ, ceci c'est M1 en fait, et M2, c'est l'image de M1 par la symétrie d'axe OV. Ici c'est bien pi moins θ, et ceci c'est le point M2. Bien sûr, l'angle au centre est égal à 2 fois l'angle inscrit, si ceci c'est θ. En fait, ceci c'est θ sur 2, c'est ça ce qu'on a trouvé, si vous voulez. En fait, pour l'argument de Z1. Et le module, c'est la distance au M1, en fait, ici, qui n'est autre que, qui dépend de θ, ici, c'est 2 cosinus de θ sur 2. Tout à l'heure. Voilà, donc ça c'est la seconde partie. Et bien sûr, par la suite, je vais passer à la troisième partie.